Allez, let's go. Nous allons dès à présent ouvrir ce coffre qui cache un énorme mystère. Bon, tu m'as apporté la clé. Vas-y, ouvre-moi. Hop là. Bon, j'y vais. C'est bien parce que je te l'ai promis, hein. Alors... Moi, idiot. Je vous ai bien eu, imbécile. Ah, ça fait du bien. Alors, pauvre sot, je vais vous jeter une terrible malédiction. Vous vous repentirez d'avoir ouvert ce coffre. Tremblez. Préparez-vous. Moi, haha, te voilà ensorcelé. Tu ne l'as pas volé. Ça va, je t'ai pas fait trop mal. Moi, haha, tu peux te débattre. Quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu deviendras bateau de papier. Terrible, hein? Allez, un petit peu de pratique maintenant. L'exercice fait l'homme. Si tu tiens sur un panneau bateau, le sol s'éclairera par magie. Bravo. Appuie sur Y, tu te changeras en bateau. Moi, haha, tu ne l'as pas volé. Terrible, hein? Regarde-moi de quoi tu as l'air. Tu peux flotter sur l'eau, tout le monde va te trouver vraiment bizarre. Enfin, partout ailleurs, il ne pourra rien se passer, donc dans l'ensemble, ça ira. Lorsque tu es en bateau, tu tiens la barre avec elle. Bonne traversée dans ton rafio de papier. Moi, haha. Pour retrouver ta forme normale, approche de la terre ferme et appuie sur Y. Vas-y, essaye. C'est bien, c'est bien. Alors tu as compris le fonctionnement du sortilège? Alors salut, abruti. Merci de ta collaboration. Hein. On s'arrange après au niveau du budget et tout. En fait, c'est un bon gars ce moussaillon. Réel. Ok, alors qu'est-ce que nous avons ici? Est-ce qu'on a des trucs bonus ici déjà? Nous on a envie de voir s'il y a du bonus quelque part, parce que là il pourrait y avoir quand même... Alors ici il y a des golds, s'ils ont mis des golds ça veut dire qu'a priori il n'y a rien d'autre. On peut pas se baisser un peu? Non, on peut pas passer un peu... Non, c'est pas comme dans Paper Mario 64, où on peut se baisser un petit peu... Là c'est vraiment pas possible. Ok, d'accord. Bon bah non, a priori y a rien d'autre alors. Ok, très bien. Parfait. Mais attends, il y avait pas de morceau d'étoile ici? Ou alors j'ai déjà pris peut-être? Non, je crois qu'il y avait juste rien. J'espère que j'ai rien oublié. Je crois qu'il y avait un morceau d'étoile mais que je l'ai pris. Là, il y avait les canons. Putain, faudrait faire ça partout au cas où. Si jamais ils ont mis une plaque random à un endroit avec un morceau d'étoile, trop la flemme de revenir ici. A priori, non, hein. Ah ouais? J'avais aucun souvenir de ce combat, chef? C'est quoi cette histoire? Ok, ils sont 3 en plus. Ah ouais? Je me souviens pas du tout de ça. C'est ouf. Je vais être original et faire une autre attaque. Cela est faux. Beaucoup de changements sur ce chapitre hein, quand même. Encore et toujours. Merci Dark Knight pour ton 10e mois, merci beaucoup. Je vois pas ce que c'est une canette. Allez hop. Total Carap. Ok. Aucun souvenir de ce combat, c'est trop marrant.
C'est marrant qu'ils spawnent comme ça au milieu de rien pour venir nous attaquer. Beaucoup de travail sur ce chapitre apparemment. Oh chef. Je voulais voir s'il n'y avait pas un bloc caché mais en vrai je pense pas. Il est dur le passage là, le saut là, il est vénère un peu. Non mais c'est bien ça, y a pas de doute. C'est bien ça qu'il fallait faire. Alors je me souviens que le chapitre n'est vraiment pas terminé à ce stade. Ça je m'en souviens assez bien. On est sûr qu'il n'y a rien ici hein. Non, il n'y a rien. On doit être plutôt pas mal niveau life, je vais pas... Merde. Ah oui, non, là ça passe. Putain, je me souviens plus exactement où c'est qu'il y avait des planches bateaux. Ici, il y en a une. Bateau. Delphine bateau. Ok. Ça doit être une zone secrète. Ouais, je pense pas que ça serve à grand chose à part... Ça doit être un badge. En effet. C'est effectivement un badge. Bon, je vais parcourir tranquillement. Je vais naviguer. Là, il me semble bien qu'il y a des bails ici, mais... Bon, vas-y, je descends. Franchement, j'y vais un peu à l'instinct, là. Hein. Je sais pas si ça sert à quelque chose là où je vais, mais je pense que oui, quand même. Ouais, ouais. C'est bien ça qu'il fallait faire. Par contre, ouais, moi je repars dans le même sens. Juste voir s'il n'y a pas d'autres trucs cachés un peu derrière ou quoi. Mais je pense pas, parce que vu qu'il faut une plateforme et tout, ça leur fait vite beaucoup de trucs à mettre, quoi. Donc a priori, non. Hein. Donc du coup maintenant pareil mais en allant vers la droite, j'imagine. On approche petit à petit de la fin de ce chapitre hein, quand même, mine de rien. Donc là, soit on peut aller par là, mais non là on peut pas. Ah oui, là il faut aller mettre le truc ici, d'accord. Ah mais merde, en fait j'étais obligé de... Ah ouais ok, bon ça fait un peu de backtracking mais vas-y. C'est ok, on comprend. Là genre on peut pas se mettre en humain ici et non. D'accord. Et là on est d'accord qu'il n'y a rien. Pas de truc caché, non c'est bon. Ok donc on est obligé de se retransformer en humain parce qu'en fait j'avais oublié mais on a descendu la cascade. Alors attendez, on peut juste aller voir éventuellement dans la cascade s'il n'y a pas un truc caché mais ce serait bâtard de fou. Mais on sait jamais. Non, il n'y a pas de truc caché dans la cascade, très bien. Donc en gros là je pense l'idée ça va être... On active la manivelle, ça enlève l'eau. Bim bam boum. On va vers en dessous. Et puis voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'ennemis. Ou alors ils ont pas respawn et ça c'est cool.
Donc là on est obligé d'aller ici. Oui, si c'est ça. Tac. Et là on est obligé de se faire un saut de fou. Il est dangereux quand même ce saut en vrai. Ça m'étonne un peu que ce soit ça, mais je pense vraiment que c'est ça. Et derrière il n'y a rien d'autre, hein, on est d'accord. Non, je crois qu'avant ça, il n'y a pas besoin de la plateforme d'eau. Viviane. Ouais, la transition entre les persos étant un peu lente. Je sais pas si c'est toujours très opti de faire ça. Ah mais putain, on était censé passer comme ça en fait. Je suis passé avec le petit Yoshi. Mais t'es censé passer comme ça en fait. Je suis trop bête, frère. Encore cette voix, il est sûrement pas loin ce fantôme. Non mais genre y a pas un truc en haut. Je suis quasi sûr qu'il y a un truc en haut, ça me rend ouf. Mais non mais peut-être pas alors, hein. Peut-être je l'ai rêvé hein. Pas de backseat hein les amis s'il vous plaît. Mais bon là de toute façon j'avoue. Bah ouais non c'est là là. Là je sais pas comment y aller. J'étais sûr qu'il y avait un truc ici. Je me souviens plus où c'est que j'ai vu des plaques bateaux et où c'est que j'en ai pas vu. Et pour moi il manque un truc ici c'est sûr. Et là, il n'y a pas de... Non, non, il n'y a rien à faire là. Je l'ai pas rêvé ce passage, il a existé dans le jeu, non? Peut-être que non. Hein. Ok. Et là on arrive ici. Ok. Bon, rien à faire ici apparemment. Très bien. Bon, est-ce que le jeu serait bien à conseiller pour quelqu'un avec une haine viscérale pour la série des jeux Mario de base? Bah c'est pas du tout le même genre, mais ça dépend pourquoi la personne n'aime pas les jeux Mario en fait. C'est plus comme ça qu'il faut voir le truc, je pense. J'ai trop l'impression d'avoir raté un truc, ça me rend ouf, mais tant pis. Et là on arrive vers... on arrive petit à petit vers la fin. Hein. Tiens, la mer a rapporté quelque chose. Ah ouais, quoi, c'est... Enfin... Un bateau? Oh ouais, par ici, à l'aide!
Mince, ça coule. En papier. Oh, dommage. Mais en tout cas, je trouve le jeu est absolument incroyable. Je le pensais déjà sur la version de 2004 et je le pense toujours sur la version de la Switch, en tout cas. Si jamais ça aide à répondre à la question. Alors, je sais plus ce que font les deux blocs. Ouais, il faut y aller 2 fois. Ok. Non, il allait dans l'eau, c'est trop grave. Et donc là, je pense que ça va les libérer délivrés, hein, grosso modo. Ouais, on va pouvoir passer de l'autre côté. Allez, allez, traversons vite. Vous avez vu qui c'est qui a, les amis? Il y a nos potes. Monica et Python, ils sont là. Non, j'ai l'impression que c'est plus simple dans cette version, le contrôle du mode avion. C'est juste j'ai fait un peu de la merde. J'ai l'impression que ça va en vrai. Hein. Ok. Bon, ça par contre, je pense que c'est pas fait pour être fait comme ça. Je suis censé retourner au tuyau, je pense, normalement. Mais vas-y, ça passe, hein. En vrai, ça passe, hein. Par contre, moi j'ai l'impression que c'est plus ça qui est plus dur qu'avant. Les petits passages comme ça sur ce genre de truc. Je sais pas comment tu es arrivé jusqu'ici, mais merci pour ton aide. Nous cherchions le trésor du roi des pirates et nous avons échoué sur cette île. Notre navire a été envahi de spectres en pleine mer et nous avons atterri ici. Mais tu ne serais pas Mario par hasard? C'est moi, la fille de Piantéon, Monica Piantéon. Bien sûr, Python est là aussi. Après que Père nous ait pardonné, nous sommes partis en voyage, mais qu'un autre bateau s'est approché de cette île, voilà ce qui s'est passé. Ce qu'on dit sur Cortés, le roi des pirates, c'est vrai. Il est là-bas, plus loin. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas encore un coup de Père qui t'a demandé de partir à notre recherche. Quoi? Il y a une gemme étoile dans le trésor pirate? Si tu cherches le trésor, Cortés le garde dans un bateau un peu plus loin. Je suis sûr que Cortés ne te résistera pas. Donne-lui une bonne leçon à celui-là. C'est à cause de lui que nous sommes ici. Bon, ok, a priori rien à faire ici, d'accord. Oh. Pardon. Oh. Je vous ai fait peur, pardon. En fait, Mario, je t'ai suivi à l'intérieur de la grotte, je me suis un peu perdu, mais finalement j'ai retrouvé ta trace et j'ai pu te suivre jusqu'ici. Bref, la jamais toi doit être dans ce bateau pirate. Le problème, c'est que Cortés, le roi des pirates, doit s'y trouver aussi. T'es assez fort pour le battre, Mario. Bonne chance. Quant à moi, à nous...
On est où niveau life là? Oh. Franchement c'est ambitieux ce que je vais faire là, mais vas-y. C'est parti les amis. Ouh, tu as fait fi de mes mises en garde. Oh, passe la porte que je t'enterre dans les ténèbres. Ouh, je vais te... J'en avais vraiment marre de parler comme ça. Tu comprends, ou plutôt ma majesté, garde les trésors dérobés aux innocents. Mais toi, que fais-tu là? Ici, c'est le territoire de ma majesté. Tu comprends, hein? Je ne vais te laisser que les os. Prépare-toi. Ok. C'est parti pour ce combat de boss du chapitre 5. Attends, je peux attaquer que le Tados là? Je crois qu'il a 1 de défense donc... On va peut-être tenter, ouais, juste exploser sur le Tados pour voir ce que ça fait là. Ok. Bon, Bombard est un peu low. Ok. Nouvelle forme. Toujours Cortez et le Tados. Ok. Bon, Bombard pourrait ne pas tarder à mourir malheureusement. Il s'est boosté plus 4 là. Oh. Tu fais pas un indique? Non. Ah merde, il est pas mort. FF. Ok, Bombard est décédé. Il est dead. Sauf qu'en fait... Non. Putain, Mario est plus très en forme, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coup de séisme. Et ensuite, on va régénérer Mario un petit peu avec un objet. Ok. Toutes les armes tombent, c'est vraiment pas mal.
Et je vais servir à Mario probablement un super miel. Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock? Pas grand chose. Je vais lui servir un super miel. Ce sera pas mal. Ok, il me met que 4 parce qu'en fait là, lui, il était parti sur un truc avec toutes ses armes. Donc là, il a un peu le seum. Normal. On peut le comprendre. Elle peut attaquer ou c'est trop haut pour elle? Elle peut attaquer, elle peut toujours attaquer. Oi oi oi, attends un peu. Voilà pour toi. Depuis que je suis spectre, je suis plus puissant. Admire ma technique spéciale. Il va se heal. Putain, il s'est heal de 44, frère. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Putain, l'enfoiré. Par exemple, ça veut dire que ça soigne aussi les autres effets? Dis-moi que ça soigne les autres effets. Oui. C'était tellement aligné les boutons A. J'ai pas réussi à... Veski. Ok. Faudrait que je fasse un style, mais bon. C'est quoi que tu m'envoies? Sirop de miel, vas-y, je prends. Ok. Je vais gamble un truc. Allez, c'est bon, y a pas de quatrième phase. C'est ciao. C'est ciao, les amis. C'est ciao. Et voilà, Cortez, le roi des pirates, que nous avons battu à plat de couture, bien sûr. Nous allons augmenter les PC, on en a besoin quand même. Oh, mon beau trésor! Mais non, je suis encore là. Je suis trop attaché à mon trésor, je peux pas disparaître. Tu peux me battre autant que tu voudras, je suis déjà un spectre. Et de toute façon, mon trésor me protège. Tu voulais autre chose? Quoi? Mon trésor ne t'intéresse pas? Alors qu'est-ce que tu fais là? C'est ça que tu veux? Juste cette pierre, vraiment? Ah bon? Bah si c'est juste ça, je te la donne. Je suis pas à une ou deux pierres près, et en plus je l'aime pas trop.
Et oui les amis. Super forme, je crois que c'est une bonne attaque. Il me semble. Je continuerai demain, ouais, mais c'est pas terminé la baronne pour ce soir. Mario a réussi à trouver la 5e gemme étoile auprès de Cortez, le légendaire roi des pirates qui terrorise les 7 mers. Désormais, Cortez cessera peut-être de faire échouer les bateaux. Reste un problème majeur à résoudre. Comment quitter cette île? D'ailleurs, il reste aussi un autre petit problème. Bon, eh ben, va-t'en vite puisque tu le peux. Journal de bord du capitaine. Tout aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est un fait. Nous avons découvert le trésor de Cortez, roi des pirates. Et oui les amis, ce n'est pas tout à fait terminé. On est low HP à ce moment-là ou... Non, il nous rendent tous les HP, ok. Parce que je me disais, putain, imagine tu tombes une fois dans l'eau et il te restait 1 PV et tu meurs comme ça après avoir triomphé du combat. Oh, dis donc, ça a tremblé, tu vas bien? Quoi? T'as battu Cortez? Mais quel genre d'homme es-tu? Parfait, profitons qu'il soit sonné pour trouver un moyen de partir d'ici. Quand ça a tremblé, la paroi s'est fissurée. On sent le vent passer. Si on perçait la roche, on arriverait sûrement dehors. Enfin, je crois. T'as raison, mais comment on fait pour percer une paroi pareille? Ouais, j'avais raison. J'y vais le premier. Allez, vous autres, quittons cette grotte. Sortons vite, Python. Tu sais bien que nous n'aimons pas être enfermés. Nous te devons la vie. Je ne t'oublierai jamais. Bon, j'y vais, moi, hein. Il doit nous manquer tellement de trucs, chef. Mais vas-y, hein. Et nous voici là où nous étions au début. J'aimerais vite pouvoir rentrer à part la canaille, mon petit frère m'y attend. Oh Mario, te voilà. Alors, tu as trouvé le trésor? Hein? Quoi? Le spectre du pirate Cortez garde toujours son trésor? Tu l'as battu mais tu l'as laissé son trésor chéri qui est resté dans son navire? Ouah, ça c'est de la bienveillance. Je sais bien, ça fait partie de tes qualités, commandant Moustache. Mais... Grand frère? Ça alors? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'ennuyais de toi, alors je suis venu jusqu'ici. Le bateau a fait naufrage, il y avait des spectres, mais tu es là. Quoi? Vous aussi, votre bateau a coulé et vous avez échoué ici? C'était quoi ce bruit? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pardon, non. Pardon pour la trouille. Non, c'est cette manie que j'ai. Merci d'avoir trouvé la gemme étoile pour nous. Joli travail. Mais ce type, ce serait pas notre matelot Binoclès? Mais si, c'est Binoclès! Qu'est-ce qu'il fiche là-bas? Eh oh, Binoclès! Fais gaffe, tu vas te faire mal! Eh, qu'est-ce que c'est que ces remarques? Vous n'avez pas compris? C'était un déguisement. En fait, je suis... je suis Cruxeros. Alors surpris? J'ai laissé Mario venir sur cette île pour y trouver la gemme étoile. Quel stratège! Mario, donne-moi la pierre. Si tu ne m'obéis pas, tu sais ce qui t'arrivera. Allez-y, feu! Feu à volonté! Binocle était un pirate? Qu'est-ce que vous avez? Qu'on fasse quelque chose! Mais nous, sans navire, l'équipage ne peut rien faire. Mais si, nous avons un navire. Et superbe encore. Mario, amène-moi auprès de Cortez.
Tu m'as bien dit qu'il avait un bateau de pirates, ce Cortez. Si la légende est vraie, nous pourrons nous défendre avec ce navire. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Arco? C'est absurde. Vous parlez de Cortez, le roi des pirates. Mario ne pourra rien faire. S'il va lui demander son navire, il le liquidera. C'est dangereux. Eh bien, moi, je suis peut-être lâche, mais je suis un chef. Je dois vous protéger. Si on ne fait rien, tout le monde va y passer. Alors je tente le coup. Dites ce que vous voulez. Moi, votre chef, je vais négocier avec Cortez. Allez Mario, présente-moi ce pirate. C'est reparti les amis. Le chapitre n'était pas totalement terminé en réalité. Et oui, oui, oui. Ah, il y a même les tremblements dans la grotte et tout, c'est bien fait, hein. Il a un stock de boulets infini ou ça marche comment? Ouais, je crois, hein. Je crois bien, ouais. Oh. Encore toi le moustachu? Qu'est-ce que tu veux encore? Cortez, il faut que je te parle. Tu ne voudrais pas nous prêter ton navire? Quoi? Pourquoi ma majesté vous prêterait-elle son navire? Et qui es-tu toi? Je suis Marco. Nous sommes dans une très mauvaise passe. Je dois protéger mon équipage des pirates qui attaquent l'île. C'est pour ça que nous avons besoin de ton navire. Qu'est-ce que tu racontes? Je prête pas mon navire au premier venu. Et de toute façon, ce bateau magique, le Black Scar, ne peut pas sortir d'ici. La clé qui lui permettait de se mouvoir, un joyau crâne, a été perdu. Ah, un joyau crâne? Tu parles de ça? Incroyable, le joyau crâne! Oh, on n'a qu'à faire comme ça. Je te donne le joyau, un trésor de famille, et tu nous prêtes ton navire. Marché équitable, non? Qu'en dis-tu, Cortez? Tes ancêtres ont dérobé le joyau, enfant d'escroc! Et tu as le toupet de vouloir que je te prête mon navire? Tant d'impertinence se paye par la force. Attends. Sinon, je te laisse à nouveau aux mains de Mario. Et pendant ce temps, je vais jeter ce joyau à la mer. Alors, que choisis-tu? Quel bandit. Très bien. Bon, j'accepte ton marché. Ne jette pas le joyau. Marché conclu. Je ne suis pas marchand pour rien. Le verbe, tout est dans le verbe. Tiens, voilà pour toi. Bien, avec cette pierre, le Black Scar va pouvoir reprendre la mer. Et ma majesté va régler leur compte à ceux qui canardent la dehors. Enfin, un peu d'action. Tu as bien fait de t'en remettre à moi. Allons-y, Mario. Enfant d'escroc, insulte de fou en vrai, hein. Je cite personne parce que vraiment il y a trop de gens qui me viennent en tête, bref. Oui, nous aussi on est venus. On va tous leur montrer de quel bois on se chauffe. Pas de singerie, hein, Marco. Allons-y, commandant Moustache. Cette bonne vieille mère. Je suis un peu rouillé. Prêt? C'est parti. Nous avons plein de boulets, feu à volonté. Que faites-vous ici sans mon autorisation? Vous en avez de l'audace. Hein? Quoi? C'est sympa quand même, hein. Mais cette scène était déjà très sympa dans l'original, mais ça fait plaisir de la revoir. Ah, coulez-moi cette ruine flottante. Nous allons vous liquider jusqu'au dernier. Mario, c'est encore à toi. Règle-nous ça, tu veux? Ok, alors par contre ce combat, de mémoire, est extrêmement difficile.
Ouais. Aujourd'hui, vous allez voguer. Non, sombrer au fond des mers. Ouais, préparez-vous. Ah, j'aurais dû faire Traspo. C'était le moment. Parce qu'ils vont faire grave mal en fait. Ouais, ça va, ils font 5. Ouais, ça va. Ils sont pas hyper violents en vrai. Pour l'instant, ça va, je me sens pas trop mal. Non, mais le Traspo, c'est surcoté. Salut Mode, ça va et toi? Vous résistez, Minus. Si c'est comme ça. Avec moi. Qu'est-ce qu'on fait contre tous ces gens là-haut, là? J'ai juré, je sais pas. Peut-être un coup de séisme, j'aurais pu les toucher, je sais pas du tout. Ah, s'ils tombent tous un par un, ça va être horrible. C'est ce qui s'est passé. Mais ça va, en vrai, je suis pas low life du tout. Ok, toujours un peu tôt, le bloc. Super, je reste pas trop longtemps pour éviter les spoils, je venais juste faire un coucou, bah c'est adorable. Et je comprends pour les spoils en vrai. C'est tout, frère? Non, c'est pas un combat de bébou comme ça. Non. Il arrive. Il se régène, le bâtard. Vous êtes pas si mauvais. J'ai cru une seconde que j'allais y rester. Mais ce n'est pas fini. Votre hargne ne vous servira pas longtemps. Ok, ça va. Bon, je commence à être un peu low life. Non, on va sortir le Traspo, vraiment. Ok, le Traspo. Je suis très mauvais. Ça marche ça? Non, ça marche pas. Putain, merde. J'aurais dû m'en douter un peu. Hein. Putain, j'avais l'impression d'avoir le bon timing, c'est énervant. Faut que je me heal. Je sais pas si j'ai beaucoup d'objets de heal, ouais, j'ai un super champi au pire. Dommage. Je me suis gouré, mais c'est bon, il est mort.
Ok, c'est bon. Ça y est. Trop stylé les musiques. Ah, nous sommes battus. Il va nous falloir une bonne excuse pour Cruciniste, n'oubliez pas. Super Mario, tout le monde est sain et sauf. Tu as encore manqué ton coup, c'est incroyable. Désolé, grand cru sinistre, je l'avais presque cette fois-ci. Cruciros, je te donnerai bientôt de nouvelles instructions. Mais dis-toi bien que ce sera ta dernière chance, c'est clair? Parfaitement clair. Cette conversation est terminée. Hé, toi! Présent. Redis à l'obscur trio d'attaquer Mario, et dis bien que je ne veux plus d'échecs. À vos ordres. Une seule gemme, alors que Mario en a déjà 5. Je dois agir vite et bien. Tu m'as encore appelé. Que veux-tu cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose d'un peu risqué à te demander. Hein? J'aimerais que tu t'infiltres chez Crucinistre et que tu me rapportes une disquette. Que je te rapporte une disquette? J'ai accès à toutes les données du réseau, mais pas aux données des ordinateurs non raccordés. Le grand Crucinistre dispose d'informations auxquelles moi-même je ne peux pas accéder, et je dois à tout prix les connaître. Oui, mais comment faire? Tu veux que je me déguise à nouveau? Non, pas cette fois-ci. En fait, nul autre que Crucinistre n'est autorisé à pénétrer dans son bureau, et quand il n'est pas là, un garde surveille l'entrée et ne laisse passer personne. Il y a pourtant un moyen. Tout se passera bien si tu suis mes instructions. Pardon de te demander quelque chose d'aussi risqué, mais tu es la seule à pouvoir m'aider. Ce n'est pas grave, Tech. Dis-moi ce que je dois faire. Eh bien, tu vas sortir de la pièce et prendre l'ascenseur vers l'étage supérieur. Ok, étage supérieur, c'est parti. C'est pas l'étage, c'est plus que l'étage supérieur, ça. Prends la direction inverse de la salle de Crucinistre. Sors de l'ascenseur, va à gauche et entre dans la salle avec une lumière verte. C'est loin, chef. Bien, tu vas devoir utiliser les potions pour en fabriquer une qui te rende invisible. Une potion qui me rende invisible? Être invisible te permettra de t'infiltrer chez Crucinistre. Très bien. Que dois-je faire? Place chacune des potions qui sont sur le bureau dans la machine à mixion derrière. J'avoue que je ne sais pas bien dans quel ordre il faut les placer. Un chercheur a bien dû laisser des notes à ce sujet dans la pièce. Suis les instructions pour placer les potions dans la machine. Ok les amis, alors. Ne pas poser la potion rouge à l'extrême droite. Bien sûr, mais tous les extrêmes se rejoignent. Posez la potion bleue à côté de la potion rouge. Posez la potion jaune entre la potion bleue et la potion verte. Posez 2 potions entre la potion verte et la potion rouge. La potion rouge ne doit pas être à l'extrême droite.
L'ordre te convient-il? Très bien. Alors appuie sur le bouton du panneau de contrôle à gauche de la pièce. Actionne les boutons sous les cases où s'arrête le récipient pour verser les potions. Laisse chauffer la préparation pendant 30 secondes. Attends pile 30 secondes, puis appuie sur le bouton pour arrêter la machine. Mais d'abord, commence par appuyer sur le bouton pour la démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va boire, hein. Le fameux labo 100 minuteur, ouais, de fou. Normalement, c'est terminé. Crois-tu que la potion est réussie? D'accord. Alors avale-la d'un trait. Quoi? Mais tu es sûr? Vas-y, bois. Ça a marché. Miracle! Tu es devenu invisible. Cela dit, j'ai détecté une erreur tactique assez grossière. En effet, la potion ne rend pas ta robe invisible. Ah, oui, effectivement. Dans ce cas, je ferais mieux de cacher ma robe pour que personne ne la trouve. Va dans le bureau de Cruciniste, trouve la disquette, puis connecte-toi au réseau. Je t'expliquerai tout quand tu seras dans le bureau. Et quand tout sera terminé, reviens ici afin que je t'indique comment reprendre ton apparence normale. Ah, c'est bien compliqué. Commence par t'infiltrer dans le bureau de Cruciniste. Les amis, c'est le seul jeu officiel Nintendo dans lequel il y a Peach complètement à poil. Pas de chance, elle est complètement invisible. Tiens, la porte s'ouvre alors qu'il n'y a personne. Elle est détraquée ? C'est autorisé par Twitch ça, ah, j'avoue que là, oh là là. Me voilà chez Crune Sinistre, je me demande où est la disquette. Pas ici. Pas ici. Ah, là voilà. Insère-la dans l'ordinateur et connecte-toi au réseau. Oui, tout de suite. Ça marche, il se passe quelque chose. On dirait que c'est terminé. Maintenant, ranger la disquette à sa place. Et voilà. On doit se casser ?
Ok. J'espère qu'il a eu tout ce dont il avait besoin. Je pense que c'est bon, hein. Merci, Princesse Peach. Tu as parfaitement rempli ta mission. Tant mieux. Je vais te dire comment retrouver ton apparence normale. Bois la potion verte et le tour sera joué. Les amis, attention, attention, dinguerie. Je vais passer le stream en moins de 18 ans. Un instant. Ah là là, dommage. Terrible, les amis, terrible. Je célèbre mon 3 stream streak. Je savais pas que ça existait. Et si, ça existe. Alors, la potion verte, hein. Ouf, heureusement que ça a marché. Bien, retourne dans la salle des ordinateurs, celle où je me trouve. Mais Tech, c'était quoi ces données? Je suis en train de les analyser en ce moment. Elles sont ultra protégées. Mais si je ne me trompe pas... Eh bien, si tu ne te trompes pas... Non, rien. Je préfère ne rien dire. Je t'en parlerai quand j'aurai tout analysé. Tu peux utiliser l'émetteur. D'accord. J'attendrai donc que tu aies fini de tout analyser. Je vais utiliser l'émetteur. C'est fait. Peux-tu envoyer mon message? Message envoyé. Ce sera tout pour le moment. Retourne dans ta chambre, s'il te plaît. Bien. À plus tard, Tech. Merci, Princesse Peach. Je t'en prie. Princesse Peach. Je veux juste te protéger. Ah, voilà autre chose. Bon, dis donc, c'est vraiment mal éclairé ici. C'est le village de Pénocta. Il devrait y avoir une autre gemme par ici, ouais. Il suffit de secouer les puces à ce villageois pour obtenir des informations et trouver la gemme étoile. Ouais, on y va. Gemme étoile? Je sais pas, juré, alors me faites pas de mal. Un cauchemar? Je fais un cauchemar. Je vais me réveiller. Ah, là. Je ne veux pas redevenir un cochon. Pourtant Marjolaine a bien dit que l'ultibombe... Elle avait perdu l'ultibombe dans ce coin-là. Et moi qui suis en retard, c'est vraiment nul, nul, nul. Si je reprends pas l'initiative sur ce coup-là... L'ultibombe, je l'ai trouvé. Avec ça, je vais pouvoir mettre une raclée à Mario et prendre les gemmes étoiles. Hé. Mario n'est pas le seul à qui la chance sourit. Là, ce type-là, il a l'air de savoir quelque chose sur les gemmes étoiles. Ouais? Elle veut quoi, la tortue? Vous cherchez aussi les gemmes étoiles, vous autres? Ah, embêtant, ça. Et si c'était ma chance de reprendre la main? Allez, balancez tout ce que vous savez sur les gemmes étoiles. C'est plutôt toi. Tu vas te mettre à table, oui ou non? On n'a pas toute la journée. Non, ça va pas le faire. S'il le faut, il le faut. Rassemblement. Alors, envie de tout avouer finalement? Bowser n'est pas un bleu. Rassemblement, ouais. C'est qu'il se laisse pas faire. Et maintenant?
Dans ce cas-là, j'ai ça. Je dégoupille et paf! Plus personne! Prenez ça! Ultibombe! Wow. Il se passe rien. Voilà ce que j'en fais de ton machin. Ouais, alors, non, parce qu'en fait... Ouais, bon. Ça arrive comme ça Bon. Ils viennent de faire exploser une bombe nucléaire sur une ville. Des choses qui arrivent, hein, finalement. Vous avez été formidable dans ce combat. Vous me plaisez. Si vous avez à nouveau besoin de Black Scar, n'hésitez pas. Mais oui, bonne idée. Il pourra nous ramener facilement à Port-la-Canaille. Quittons cette île et rentrons chez nous. Vous êtes tous d'accord? Ouais, on va pouvoir rentrer. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Rentrer sain et sauf, c'est mieux que rentrer riche. Vite, relevons l'ancre. Parfait. Alors allons-y, Mario. Mario? Nous allons rester sur l'île. Malgré tout ce qui s'est passé, elle nous plaît. En fait, Python et moi pensons faire notre vie ici. Mario, salut le patron pour moi. Moi aussi, je reste sur l'île. Sans les spectres, je trouve l'endroit agréable à vivre. Laissons-leur le choix. Allez, allons-y, Mario. Nous partons. Larguez les amarres. Et la conclusion de ce chapitre vraiment long. Journal de bord du capitaine. Notre quête est terminée. Notre navigue vogue vers Port-la-Canaille, qui devrait bientôt être en vue. Nous ne rapportons pas de trésor, mais je me sens satisfait. J'ai le sentiment d'avoir trouvé quelque chose de plus important qu'un trésor. Port-la-Canaille est en vue. Il est temps de clore ce journal de bord. Nous étions partis sous une bonne étoile. Marco. Et voilà les amis, nous sommes de retour à Port-la-Canaille. Enfin de retour dans ma bonne vieille ville de Port-la-Canaille. Et c'est grâce à mon énergie débordante que nous sommes rentrés entiers, bien sûr. Vous pouvez me remercier. Dites, cher Marco... On doit y aller, nous, hein? On se reverra à l'occasion? Tout le monde s'en va. Quelle froideur. Et toi, Mario, tu vas poursuivre ta quête, n'est-ce pas? Ah, l'élève dépassera peut-être un jour le maître que je suis. La route est encore longue, mais je te souhaite bonne chance. Quant à moi, au fait, Mario... N'hésite pas à venir me voir si tu veux retourner sur l'île trop atroce. Je t'y emmènerai en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Oui, merci bien, oui. Bon, bah, puisque tout le monde est parti, je vais pas tarder à me retirer non plus. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer en ville, alors à la prochaine. Allez Mario, nous avons aussi à faire. La grande porte nous attend. Les amis, je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Au loin. Je le vois, oui. Je reviens de Musicville, où j'ai trouvé un des morceaux de la boussole du temps. Ce fut une aventure digne des plus grands gestes. Tu veux que je te raconte? Je te préviens, c'est un récit palpitant, mais long. Bien sûr. Ce récit va te tenir en haleine. Musicville nous a écrasés par sa splendeur. C'est une ville très vivante où tout le monde sourit. En cherchant des informations sur le morceau de la boussole, je suis tombé sur Pétulant. C'était un metteur en scène à la recherche d'acteurs pour monter une troupe. Nous lui avons dit non parce que nous avions notre mission, mais d'après Pétulant, le gagnant du concours de théâtre recevrait une plaque, et l'auréole qui entourait la plaque était peut-être dû au morceau de boussole. Nous sommes donc devenus acteurs dans cette troupe de théâtre. La pièce que nous devions jouer s'appelait L'énigme du blason de feu. Terrible, c'était terrible. Mon rôle, j'étais une herbe qui pousse sur le bord du chemin. Tout le monde avait du texte, sauf moi, je devais juste rester couché en silence. Je sais que je porte des vêtements verts, mais quand même, c'était injuste. Avec tout ça, notre troupe a gagné la faveur du public et remporté une superbe victoire. Nous avons obtenu le morceau de boussole, mais je n'étais pas super content. Tout le monde avait l'air de s'amuser, alors je suis sorti par la porte de derrière, tout seul. Et là, tous mes fans m'attendaient, ils m'ont porté en triomphe. Hé, même en herbe, plein de gens sont venus me voir, j'étais si heureux. Ah oui, une fois le morceau inséré dans le socle, il nous a indiqué les ruines célestes, dans le bois Grimm au nord. Et bien sûr, j'ai pu entendre la douce voix. Ah, princesse Ganache, je ferai n'importe quoi pour toi, même la mauvaise herbe. Je te trouverai, où que tu sois.
Nous avons donc repris le bateau et nous voilà de nouveau à Port-la-Canaille. Mes aïeux, quelle aventure! Je suis pétulant. Luigi a un réel talent pour le théâtre. Quand il aura terminé sa quête, je veux qu'il remonte sur scène avec moi. La pièce s'appellera Les ruines du Sceau Rouge. Luigi fera la mauvaise herbe. Évidemment. Évidemment, les amis. Bon, je vous propose direct d'aller là pour voir ce qui s'y cache. Je pense que ça, on peut le faire... Ah, merde. Ok. Non, faut faire le tour, alors. Et puis après, il va falloir aller mettre quand même la gemme... sur... Enfin, présenter la gemme à la porte, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Putain, on a rien? Non, c'est pas possible qu'on ait rien. Qu'est-ce que c'est que ce coin, là? Ça ne peut pas servir totalement à rien. Il y avait un morceau d'étoile. Mais... c'est bizarre si c'est absolument le seul... Ah non, il y a un coffre ici, putain, il y a un coffre. Avec un badge. Ok, ça me paraît déjà beaucoup plus crédible maintenant. Ok. Dinguerie la musique. Ok. Mario, ça doit être un mail de la princesse Peach. Cher Mario, bonne nouvelle. J'ai rencontré, là où je suis prisonnière, un drôle d'ordinateur du nom de Tech. Grâce à lui, j'aurai bientôt accès à certaines données secrètes de mes ravisseurs. Tech est en train de déchiffrer ces données. Quand il les aura analysées, nous comprendrons mieux les dessins de mes geôliers. Je te tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Peach. La princesse Peach se débrouille vraiment bien. Mais moi aussi, je trouve. Ah. Les échos de Port-la-Canaille. Tout le monde connaît Repugum pour sa passion des fleurs. Aujourd'hui, en début d'après-midi, alors qu'il se prélassait dans le parc du centre-ville, ce Goomba quadragénaire a été découvert en train de manger celle du parterre. J'admirais les fleurs, et avant même de réaliser ce que je faisais, j'en avais une dans la bouche, j'ai honte, nous a-t-il dit, pétri de remords. Les habitants de Port-la-Canaille savent bien que c'est indécent. Cet incident n'est motivé que par sa passion des fleurs et font preuve d'une grande compassion à son égard. La chronique des boutiques, et voici la boutique Penocta. Au premier abord, le couple qui la tient a l'air solide, mais il semblerait que monsieur soit un tantinet jaloux. Personne touche à ma femme, ou bas les pattes sont des expressions qui reviennent souvent dans sa bouche. Quel caractère. Les bonnes mœurs nous empêchent de retranscrire la totalité des commentaires de monsieur ici, mais n'hésitez pas à aller faire du shopping chez eux. Et voici un message de madame à l'attention de nos lecteurs. Recevez le double de points boutique pour tout achat chez nous dans les 15 minutes. Venez nombreux. La cuisine pour tous. À partir d'aujourd'hui, nous passons à un niveau plus difficile. Voici donc la salade santé. Donc ça, j'ai déjà fait, ça va. LIP toujours prêt, rendez-vous au prochain numéro. Ok. Bon. Attends, on a reçu un autre mail encore. Un mail de Dark Toaster en même temps. Salut Mario, c'est moi, Dark Toaster, le petit frère de Cénoté et accessoirement premier champion des arènes. Tu te souviens de moi? Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis pas vraiment sûr d'avoir compris tout ce qui s'était passé, mais je sais que si toi et ma grande sœur ne m'avaient pas secouru, il me serait arrivé des choses auxquelles je ne préfère pas penser. Bref, on t'a parlé de mon comeback, je me suis entraîné comme un dingue pour revenir au plus haut niveau. Et je crois que je suis fin prêt à reprendre la compétition. Il est temps pour Dark Toaster de reprendre sa place sur le ring. J'ai envie de te montrer le fruit de mon entraînement impitoyable, alors j'ai demandé à ma sœur d'organiser un combat amical spécial rien que pour nous deux. Y a pas ça dans le jeu? Le nouveau champion qui affronte le premier champion, tu imagines ça? Si tu acceptes mon défi, je t'attendrai aux arènes. Prépare-toi à te clasher avec un Dark Toaster plus fort que jamais. J'étais déjà fort avant, mais là je battrai mon moi de l'époque les doigts dans le nez, c'est dire. Ne te fais pas trop attendre, Super Gonzalez, Dark Toaster. C'est nouveau ça ou c'est juste dans le vent? What? What? C'est une dinguerie. Dark Toaster en personne qui veut se taper? Oh le lore de fou là. Je m'y attendais pas.
Donc ça c'est le chemin vers Penocta, je sais pas où c'est qui va mener exactement mais j'avais jamais débloqué ce tuyau. Attends et... Ah le 5ème faut d'abord aller mettre le truc sur la... Oui, ok. Si on l'affronte vraiment c'est le meilleur remake mais de fou. Dinguerie en vrai. Oh il y a des nouveaux ennemis là. Il y a des nouveaux ennemis. Bon, je les ferai un peu après en vrai. Ok. Je crois pas qu'on se fasse emmerder à ce moment-là dans le jeu. Tac. Cinquième étoile. Comment il marche le tuyau vers Yunanville? Il te dépose en bas à droite de la ville, là où il y a le petit escalier pour monter au-dessus du bar. Ok, vous voici la 6ème zone. Et on va comme d'habitude aller parler au professeur. Allons au bureau du professeur. Réjouissez-vous, mes amis. La prochaine Jam Étoile se trouve à Piccally Hills. Piccally Hills, c'est bien la ville où vivent les gens fortunés et les stars de cinéma? Tout à fait, et je crois même que Piccally Hills abrite le temple de Piccally. C'est dans ce temple que doit être cachée la gemme, j'en suis sûr à 100%. Enfin, 75. Wow, à la rigueur 50. Et il ne devrait y avoir ni monstres ni donjons là-bas, à part les touristes. Mais comment on fait pour aller à Piccally Hills? C'est très simple, il faut prendre le célèbre Crésus Express. En bref, vous prenez un train de luxe et la Jam Étoile vous attend à l'arrivée. Récupérer la pierre sera peut-être difficile, mais ça ne devrait pas être trop pénible. Ouais, mais les billets du Crésus Express sont inabordables. Vous allez devoir retourner voir Pionteon. Pionteon, le parrain de la mafia? Ça m'inspire pas confiance. Mais bon, allons-y Mario. Faites vite, il vous reste peut-être plus beaucoup de temps avant que le démon soit ranimé. Je vais continuer à collecter des informations de mon côté, bonne chance. Ok. Un mail de Boo. C'est toi Mario? Ce mail, j'espère qu'il est bien arrivé, ça m'inquiète. Je te remercie d'avoir libéré mes amis, alors je vais te donner une bonne info. Il reste encore plein de trésors dans l'église occulte. Ah mais tel que je te connais, tu les as peut-être déjà trouvés. Moi qui t'ai envoyé ce mail exprès, zut. Ne perds jamais espoir, fonce vers de nouvelles aventures. Boo de l'église occulte. Très bien. Lui il va me dire qu'il a fait une découverte exceptionnelle. Tu tombes à point. Hier, en consultant tous les astres, j'ai eu une révélation importante te concernant. Voilà ce que j'ai retenu. Près d'un grand dragon en pleurs, un coffre noir, puis une salle hérissée de pics. Au-delà de la salle, un atout important pour 2 hommes à moustache. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela peut signifier. Mais je suis sûr que cette révélation sera importante pour toi et tes amis. Repasse me voir quand tu auras compris ce qu'elle signifie. Bon, en gros, je l'explique maintenant pour les gens qui regardent sur YouTube, parce que je pense que cette partie sera pas sur YouTube. Mais en gros, c'est une quête secondaire qui en fait va permettre de booster davantage nos mates. En gros, voilà. On va où déjà? Ah oui, on va voir Pionteon. Le retour de Pionteon. Je rappelle bien sûr que je suis en possession du Pizza Pass, hein, ayant moi-même des origines italiennes. Voilà. Origine italienne, je vais pas rentrer dans le détail de la vie privée, mais origine italienne quoi.
Ce qui va me permettre, dans quelques instants bien sûr, de faire un superbe accent italien dont vous me direz des nouvelles. Je l'espère assez rapidement. Oh, Monica. Pauvre patron. Depuis que Lamzell est parti, le chagrin l'a rendu malade. Et comme notre chef est parti aussi, nous n'arrivons pas à le tirer de cet état. En plus, l'influence du gang d'en face se renforce. Mais au fait, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Tu veux un de ces billets de Crésus Express pour Richard? Tu dis que c'est une question de vie ou de fin du monde? Nous, on peut rien faire pour toi. Pour les histoires de sous, y a que le patron qui puisse répondre. Monica... C'est affreux de le voir dans cet état. Si seulement on savait où était Mzell Monica, on pourrait faire quelque chose. Monica et Python, ceux qui étaient sur l'île Tropatros. Quoi? Tu sais où est Mzell Monica? C'est vrai? Si tu mens, on te fera avaler 1000 litres d'eau et on coulera tes bottes en béton. Mais si tu sais où elle est, ramène-la. On irait bien nous-mêmes, mais il faut qu'on reste au chevet du patron. Ouais, et si tu ramènes Mzell Monica, on demandera au patron de régler ton histoire de billet de train. Marché conclu? Allez, d'accord. C'est mieux comme ça. Je pensais bien qu'on arriverait à s'entendre. Alors c'est d'accord. Les amis, il va falloir aller chercher Monica. Les gens qui connaissent le jeu savent que idéalement il faudrait que je boive un peu d'eau. IRL, pas dans le jeu. Mais voilà, on va essayer d'être le plus dynamique possible. Ce serait quand même bien que je boive un peu d'eau. Oui, ici. Ok. Voici le tuyau qui permet de d'aller sur la 5e île. Donc on doit aller chercher Monica et Python. Ils vont probablement être trouvables assez facilement. De mémoire, ils sont par là. J'espère que je ne me suis pas trompé tout à fait. Ils sont là. Tiens, Mario, bonjour. Tu nous cherchais? Quoi? Le patron est alité? Ah là là, ça tombe mal. Eh ben en fait, nous avons perdu la bague que Python m'a offerte. Nous ne pouvons pas aller voir papa tant que nous ne l'avons pas retrouvée. Je suis sûr qu'elle est tombée entre ici et les rochers à moustache. Mzell Monica. Laissons tomber la bague et allons au plus vite au chevet du patron. C'est hors de question. Cette bague scelle notre amour, Python. Il faut la retrouver. À moins que tu ne m'aimes plus? Mais bien sûr que si. Je t'aime, Mzell Monica. Prouve-le. Dis-moi 100 fois que tu m'aimes. 100 fois? Oui, si tu m'aimes, fais-le. Bon. Je t'aime, Mzell. Je peux m'arrêter là, s'il te plaît? Pas question. Encore 99 je t'aime. Bon, très bien. Je t'aime. Je t'aime, 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 je t'aime. Je t'aime, 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 je t'aime.
Je t'aime, 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 je t'aime. Voilà, Mzelle Monica. Non, Python, arrête, tu me gênes. Allez, Mzelle Monica, retrouvons vite cette bague. Ils la trouveront jamais. Allez, Gonzalez, donne-leur un coup de main. Le stream est rayé? Ouais, exactement, ouais. Ah merde, je crois qu'il y a un morceau d'étoile ici. J'étais hyper confiant en plus. J'ai bu pour toi, c'est bon. Non, il va falloir que je boive de l'eau, hein, sans déconner. Putain, c'était une mangue, c'était pas une bague. Chef. Ils l'ont paumé où leur bague? Je me souviens vraiment pas en vrai. Ah vas-y, c'est qu'elle est pas là, hein. Je crois que j'ai tout fait là. À moins qu'il l'ait paumé là, mais dans ce cas-là... C'est bizarre. Hein. Non, non, non. Ils l'ont paumé plus loin. C'est sûr. Ce buisson, je l'avais fait, oui. Ok. Putain, ou alors c'est là, mais... Non, mais en fait, je pense que ça va être sur le pont. En fait, je sais pas pourquoi. J'ai un peu un souvenir que genre... Attendez. J'ai un peu un souvenir que genre c'est vraiment... loin. J'aurais aimé éviter ce combat, mais c'est pas grave. Bon allez, je me sers un peu d'eau, j'ai le droit quand même. Ah, une petite boisson, allez. Soyons fous. On va faire un traspo et point barre, non? Allez, petit traspo. Si tu étais une bague, où est-ce que tu te cacherais? Non mais ouais, là-bas, voilà. Merde. Ok. Ah, la méga flemme de fou là. Mais moi il me semble que c'est par là. Genre... Putain, je croyais que c'était là, mais en fait non. Peut-être... par ici. Putain, sans déconner, ça me rend ouf de pas la trouver. Allez, c'est là. 100%. Ah oui, bah ok, elle brille, ça va, ils ont... Elle est dans le buisson, là. Ok. Allez, c'est reparti. Ouais, attention, on s'accroche. Ok. Non mais d'où il a respawn lui? Ok, c'est bon, on l'avait ski, c'est bien. Parfait. Oh, c'est bien elle. Ma bague de fiançailles, tu l'as trouvée? Python, retournons auprès de papa maintenant. D'accord, Mzelle Monica, au chevet du patron vite. Nous allons au port. Dépêchez-vous de nous y rejoindre. On peut pas prendre le tuyau, genre on est obligé de prendre le bateau et tout. Oh là là, chef. Alors... Mario, nous sommes pressés. Rentrons vite à Port-la-Canaille. Ah papa, j'espère qu'il ne t'arrivera rien avant notre retour.
On rentre par la canaille? Oui. D'accord, alors c'est parti. On a largué les amarres, cap sur Port-la-Canaille. Doudoudoudou. Je laisse la cinématique une fois parce que je crois qu'on l'a jamais vue. Et franchement elle vaut le coup, elle est sympa. Et oui, dans ce jeu les bateaux ont des demi-tours plutôt pratiques, effectivement. Allons vite voir papa. Oui. Merde. Il est pas revenu le gars des actions totales? Non, pas encore. Il y a vraiment une version pour le port, une version... c'est ouf. C'est trop bien. Les créneaux doivent être faciles à faire dans ce jeu, effectivement. Papa, papa, réveille-toi! Patron! Oh. 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 Monica. Papa! Patron! Oh Monica, tu es rentrée. Et toi aussi, Python. Oui papa, nous sommes là. Quand nous avons su que tu n'étais pas bien, nous sommes rentrés au plus vite. Monica, Python, pardonnez-moi, je suis trop têtu. Dites, j'aimerais une chose. Que vous restiez toujours ici tous les deux, désormais. Je ne supporte pas votre absence, je suis trop vieux. Je vous ai causé bien du souci. Le redoutable Pianteron a bien vieilli. J'ai décidé qu'il était temps que je prenne ma retraite. Patron, impossible, mais non, papa. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Je cède ma place à Python. Python, à partir de ce jour, tu seras le parrain de la famille Pianteron. Hein? Patron, vous avez des années devant vous. Et moi... Non, j'y pense depuis longtemps. Tu seras parfait, je n'ai plus l'âge. J'aimerais que tu formes une nouvelle famille avec Monica et tes lieutenants. Patron! Mario, merci pour tout. Bah, à propos... c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y a? En fait, nous lui avons fait une promesse. Nous lui avons dit que vous pourriez éventuellement lui offrir un billet de Crédit Express s'il trouvait votre fille. Ah, je vois. Viens par ici, je vais te donner autant de billets que tu veux. Revenez quand vous voulez. Et puisque je me suis retiré, je vais sortir d'ici. Papa! Patron! C'est toi le patron maintenant, Python. Prends ton rôle à cœur. Franchement, hein, interprétation 100%. Hein. Python, je t'aiderai de mon mieux, nous serons à la hauteur. Oui, Mzel. Oh, et arrête avec ce Mzel, tu m'énerves. Appelle-moi Monica, écoute. Quoi? Motus, Monica. Oui, mon chéri. Chef. Pardon, patron, nous sommes à tes ordres. On est avec toi, patron. Merci pour tout, Mario. Reviens nous voir ici quand tu veux. T'es super fort, toi. Ouais, tu mériterais de faire partie de notre famille. Voilà les amis, sur cette magnifique interprétation pour les gens qui nous suivent sur YouTube. La suite de l'aventure sera dans quelques instants. Bon, on est prêt pour aller à Picalil cette fois. Il faut qu'on trouve la 6ème gemme étoile Fissa. J'ai tout entendu. La 6ème gemme étoile se trouve à Picalil Hills. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ah, mais c'est Marjolaine.
À vrai dire, j'étais venu me débarrasser de toi et de cette traîtresse de Viviane. Mais comme je suis seul et un peu fourbu, je vais remettre ça plus tard. Par contre, je vais vous précéder à Piccadilly Hills et trouver la pierre avant vous. Ça craint, Gonzalez. Il faut qu'on arrive avant elle à Piccadilly Hills. Vite, à la gare. Voilà, donc pour les gens qui nous suivent sur YouTube, la suite, ce sera dans le prochain épisode. Et peut-être que... Je sais pas encore comment ça va s'articuler. Mais c'est assez probable que je sois accompagné d'un mate supplémentaire et que mes amis soient plus forts. C'est une possibilité, voilà. On va s'arrêter là.